Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Salut Eugénie. Salut. Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons Enfants. Merci pour l'invitation et let's go, quoi. Alors, on va commencer par le commencement. Tu es né le 18 mai 1989 à Grasse. C'était un jeudi. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance? Pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Maintenant, mes parents, forcément, m'en ont raconté. L'anecdote que mon père m'a racontée, c'est qu'il était en service ce jour-là, parce qu'il était dans la police. Et ce jour-là, il pouvait pas se libérer toute la journée, donc il travaillait. Et du coup, il est venu à la maternité voir ma mère quand je suis née. Et il est venu avec un bouquet de fleurs du président du Festival de Cannes qui lui avait offert ce bouquet pour ma mère, pour ma naissance, parce qu'il travaillait justement sur le Festival de Cannes qui était en plein pendant ma naissance. Et à l'époque, mon père travaillait à Cannes. Donc voilà la petite histoire. Alors ça, c'est la version de papa. Nous, on a la version de maman. Dans la journée du 18 mai, il y a eu 18 accouchements. Donc le personnel était débordé. Ils n'avaient jamais été confrontés à ce phénomène. Eugénie est née à 6 heures du matin. Je n'ai eu ma chambre personnelle qu'à 14 heures. Donc Génie a passé tout son temps de 6 heures du matin à 14 heures dans le couloir, sur un lit de camp, avec le passage, les gens qui rentrent, qui sortent, les bébés qui naissent, les femmes qui arrivent, un va-et-vient incessant. C'était folklorique. Alors ça prouve que Génie était destinée à voir du monde et à être dans la collectivité, parce que c'était dans un couloir. C'est marrant. Oui, c'est particulier comme histoire, c'est vrai. Comme elle dit, c'était une situation un peu particulière et je peux pas dire malheureusement parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et j'étais en bonne santé, donc tant mieux. Mais oui, ça devait pas être évident non plus pour elle de se dire là il y a du passage. Normalement, c'est vrai qu'on imagine la femme qui accouche avec son bébé dans sa chambre et là c'était pas le cas. Mais voilà, je pense que je peux rajouter aussi patiente et voilà, je pense que je suis quelqu'un aussi qui était calme. Donc ça a permis ça, je pense. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi ce prénom? On écoute. Eugénie, c'est par rapport à la princesse Eugénie. Cette femme, donc, je trouve qu'elle a fait beaucoup pour la gente féminine à son époque. Tout ce qu'elle a fait pour les soins, pour la beauté, pour l'émancipation de la femme, à une époque où c'était quand même très compliqué. Et c'est pour ça, j'ai trouvé que ça sonnait bien, ça faisait bien. Eugénie Le Sommer, ça passe bien, voilà. C'est marrant l'histoire, parce que quelque part aujourd'hui, je suis pas féministe, je me définis pas comme féministe, même si je défends la cause de la femme, mais féministe, c'est un petit côté péjoratif que j'aime pas trop. Mais oui, la princesse Eugénie, comme le décrit ma mère, elle défendait des idées et c'est un peu ce que j'ai l'impression de défendre aussi aujourd'hui. Et en tout cas, mon prénom, c'est un prénom que j'aime bien. En 6e, tu fais un choix fort en intégrant le sport-études football à Lorient, où encore une fois, tu étais la seule fille. Oui, et c'est paradoxal parce que j'avais des résultats au judo, j'avais des compétitions, parce que les compétitions commencent, on va dire, plus jeunes. Enfin, tu fais vite des championnats départementaux, un championnat régional. Et là, il se pose la question, est-ce que tu veux continuer le foot ou est-ce que tu veux continuer le judo? Parce que je pouvais pas faire les deux. Enfin, c'était soit j'allais en sport-études foot, soit je continuais à faire les deux, mais de manière normale, on va dire. Et en fait, le foot, je voulais progresser, c'était ça que je voulais faire en priorité, même si j'avais pas de résultats, parce qu'à cette époque, j'avais 12 ans et j'avais peut-être fait des rassemblements départementaux, mais c'était tout, quoi. Et oui, il y avait beaucoup moins de filles, enfin, c'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, j'ai dû faire le choix et j'ai choisi le foot. Voilà, pour moi, c'était une évidence, même si ça m'embêtait un peu, parce que j'adorais le judo et j'étais épanouie aussi avec le judo. Mais c'était le foot que je voulais. Et donc oui, j'ai intégré le sport et études à Lorient, donc c'était en 6e, que des garçons. Et rebelote, ça n'a pas tellement changé par rapport à la première licence de Trélissac, c'est toujours à peu près le même rapport avec des garçons qui sont un peu plus grands, qui commencent à rentrer dans des âges où on s'affirme aussi un peu plus. Tu sens qu'il faut que tu refasses encore une fois, voire encore un peu plus tes preuves? Oui, et puis là, quand tu es en sport-études avec les garçons, c'est-à-dire que c'est quand même les meilleurs garçons, on va dire, du coin, quoi. Alors que dans mon petit club, il y avait de tout, quoi.
Là, t'es vraiment avec du bon niveau pour cet âge-là. Et c'est vrai que j'ai dû me surpasser. Et après, c'est ce qui m'a permis tout au long de ma carrière de progresser aussi. C'est de cette remise en question et de se dire, je vais être meilleure tous les jours, en fait. Et chaque entraînement, je me disais, demain, je vais être meilleure qu'aujourd'hui et meilleure qu'hier, quoi. Donc, c'était tout le temps ça dans ma tête, vouloir progresser sans se donner de limites. C'était comme ça que je prenais du plaisir, quoi. Alors, dans Allons enfants, on aime bien offrir un cadeau à notre invité. Le voilà. Si possible, un cadeau qui nous remette un petit peu et nous replonge dans l'enfance. Je dois l'ouvrir, alors. Ah oui. Merci déjà pour le cadeau. Enfin, je dois peut-être dire merci après l'avoir vu. C'est ça. On va voir. Tu auras apprécié le ruban rose. Oui, j'ai retenu le détail. Le paquet est rond. Il pourrait s'apparenter à un ballon. Tu vas nous dire ce que c'est. Alors, c'est un ballon de foot en mousse. C'est ça ? À quoi ça me fait penser ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'école. Parce qu'on avait le droit de jouer qu'avec ce ballon-là à l'école. On n'avait pas le droit au ballon en cuir parce que ça faisait trop de dégâts. Donc, on passait nos journées à jouer avec... nos journées, on avait l'école, mais la récréation, on passait notre temps à jouer au foot avec un ballon en mousse. Et le plus chiant, c'était quand il pleuvait parce qu'il était plein d'eau et du coup, c'était plus compliqué à jouer. Dès qu'on shootait, on avait de l'eau partout et on avait les pieds trempés. Des souvenirs comme ça. Mais j'en avais aussi à la maison, notamment quand je jouais dans ma chambre parce que je jouais au foot dans ma chambre. Et du coup, ça permettait de pas tout casser, même si on a dû en faire des petites bêtises et que ma mère n'a pas dû être au courant de tout ce qu'on a cassé, mais des beaux souvenirs en tout cas, ce ballon en mousse. On va évoquer maintenant la partie transmission, qui est une notion importante dans Allons enfants, et qui l'est aussi pour toi. Les sujets sont nombreux te concernant. On va commencer par les livres, avec depuis septembre 2020, cette collection de livres sur le foot destinée aux enfants. Tu en es la marraine. La série s'intitule Fan de foot et livre des conseils pour les footballeurs en herbe. Oui, c'est ça. C'est un projet qu'on m'a proposé. Je me suis toujours dit que dans les livres, on parlait jamais de football féminin, ou très peu. Enfin, c'était vraiment rare. Et je me suis dit, c'est aussi une occasion, comme je parlais d'éducation, de parler aux enfants que le foot, c'est aussi pour les filles, que ça fait partie de l'éducation et de sensibiliser les plus jeunes. Donc vraiment, quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que ça avait une valeur pour moi de transmission et d'éducation qui était à mes yeux importante. Parce que peut-être que si à mon époque, quand j'avais 5 ans, j'avais eu des livres comme ça, ou même mes camarades avaient lu des livres comme ça, peut-être qu'ils auraient eu un avis différent sur le football féminin. Donc dans cette idée, je me suis dit oui. Puis c'était avec Olivier Giroud aussi, un projet sympa, un joueur que j'aime bien. Donc voilà, c'est une manière pour moi de transmettre des valeurs, comme je disais, d'éducation et sensibiliser les plus jeunes sur des sujets différents. On ne parle pas que de football féminin, c'est aussi tous les aspects du jeu, que ce soit la tricherie, le but, des choses du foot en général. Et c'était un projet sympa à faire en tout cas. On en arrive à la dernière question, Eugénie. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, à un moment, il faut aussi évidemment s'arrêter. C'est la question signature d'Allons enfants. On est là, et face à toi, tu as cette petite fille qui a toujours rêvé d'être footballeuse, Eugénie enfant. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Juste de croire en ses rêves et de ne laisser personne lui dire ce qu'elle doit faire, de se faire elle-même sa propre idée de tout et puis de foncer, tout simplement. Voilà, je vous l'avais dit. Merci Eugénie. Avec elle, le sommaire est toujours à la conclusion. Merci. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.